Écoutez, cette célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme nous donne l'occasion en tant que défenseurs des droits de l'homme de faire un peu une évaluation pour faire un peu le bilan de cette déclaration, son impact par rapport aux droits humains. Il est évident qu'un premier constat qui s'impose, c'est que cette déclaration, comme je l'ai dit tout à l'heure, a quand même inspiré beaucoup d'instruments juridiques internationaux que le Sénégal a ratifiés. C'est important parce que cette déclaration a inspiré le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Sénégal l'a ratifié. A inspiré également le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Mais mieux, cette déclaration universelle des droits de l'homme fait partie intégrante de notre bloc de constitutionnalité. Autrement dit, le Sénégal, à l'instar de beaucoup de pays d'ailleurs du monde, a été inspiré par cette déclaration, raison pour laquelle le Sénégal a fait référence à cette déclaration dans son préambule et qui fait partie du bloc de constitution. Déjà, ça c'est important parce qu'aujourd'hui, cette déclaration devient un outil incontournable dans notre pays et s'impose à nos autorités. Maintenant, dans le cadre de la pratique, effectivement, comme cela colle avec la thématique d'ailleurs de cette année, c'est que beaucoup de questions relatives à la liberté, beaucoup de questions relatives à l'égalité et beaucoup de questions également relatives à des questions de droits humains sont soulevées. Vous l'avez dit. Mais si on interroge un peu notre législation en matière de protection des droits de l'homme, surtout par rapport à la liberté de manifester, mais vous verrez qu'aujourd'hui, rien que cette déclaration donne des possibilités aux citoyens sénégalais. Mais mieux, le fait de l'incorporer dans la Constitution donne davantage des opportunités aux citoyens sénégalais. Mais ce qu'il faudra retenir, c'est qu'il n'y a jamais de liberté absolue. Et ça, je pense que toutes les déclarations, tous les instruments juridiques le disent. Et c'est dans cette optique, effectivement, qu'il y a eu très souvent des contestations entre la limite qu'il faut instaurer pour ce qui concerne la liberté de manifester. Et moi, ce que je peux retenir pour donc un peu dire que aujourd'hui, au niveau du Sénégal, en tout cas, tous les mécanismes sont mis en place pour permettre aux citoyens sénégalais de pouvoir jouir effectivement de ces droits. C'est que le citoyen bénéficie de ce droit constitutionnel, mais à côté de ce droit constitutionnel, il y a un régulateur qui est là. Ce régulateur, c'est le juge administratif. Et ce qu'il faut déplorer dans notre pays, c'est que malheureusement, on ne fait pas souvent recours à ce juge administratif. Et ce juge administratif est là pour diluer les pouvoirs de l'autorité administrative. Parce que comme je l'ai dit, autant c'est une liberté fondamentale, autant également il y a un encadrement qui est fait. Et c'est dans le cadre de cet encadrement souvent qu'il y a eu beaucoup de connaissances. C'est pourquoi moi je dis, c'est une occasion pour nous, dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire, de revenir un peu sur ces questions, essayer de réfléchir davantage sur comment améliorer toutes ces questions qui font l'objet de contestations, d'ailleurs, dans le cadre donc de la protection des droits de l'homme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Sénégal, à l'instar de beaucoup de pays du monde, ont été inspirés par la déclaration, ont fait mienne la déclaration universelle des droits de l'homme, mais également le Sénégal quand même a fait des efforts importants, comme l'a souligné le directeur des droits humains, pour s'aligner sur les standards internationaux en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Mais comme on le sait tous, il n'y a aucun pays au monde aujourd'hui qui peut se targuer de dire qu'il n'y a aucune violation des droits de l'homme dans mon pays. C'est la raison pour laquelle je pense que aujourd'hui cette cérémonie doit nous pousser, nous tous, citoyens sénégalais, autorités étatiques, partenaires techniques et financiers, à réfléchir davantage pour nous projeter vers des perspectives qui nous permettront peut-être de ne pas arriver peut-être à 0 cas de violation, mais de minimiser ces contestations relatives donc à ces prétendues ou réalités violations de droits de l'homme relatives au droit à la marche, au droit donc à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion. Mais retenez que c'est des réalités qui sont là dans le cadre de la législation qui encadre donc la protection des droits de l'homme dans notre pays.